faire et de mettre en œuvre. Et puis, ben, nous, aujourd'hui, là où on s'insère, Louis et moi, dans notre présentation, c'est les idées d'ici à 12 mois. Parce qu'on ne peut pas être en ligne sans parler de citoyenneté numérique. Certains vont être modèles en étant à la direction qui gère le projet de communication par le biais des médias sociaux. D'autres, ça va être, ben, je veux que mes élèves communiquent à travers Google Apps ou autres. C'est certain qu'il faut aborder ces sujets-là à l'école. Et là, j'ai eu la chance d'assister à une conférence ISTE à Philadelphie au mois de juin-juillet. Et puis, ils ont fait le lancement après une grosse étude de c'est quoi les tendances pour les 3 prochaines années. Et il y avait citoyenneté numérique, qui était une tendance qui ressortait. Et puis, si on écoute ce que dans les conseils, dans les écoles de plus en plus, alors dans les prochaines années, là, cette année, l'année qui vient, d'ici les 3 prochaines années, citoyenneté numérique devient un sujet très, très important. Et, Marius, c'est à ton tour. Vas-y. Merci, monsieur. Donc, j'attire votre attention à votre droite ici. Donc, on parle de citoyenneté numérique. Il y a quelques années, puis même peut-être encore de nos jours, quand on parle de citoyenneté numérique, on entend une étiquette, on parle de cyber-intimidation. C'est des termes qui sont utilisés souvent comme synonymes, mais qui ne veulent pas nécessairement dire les mêmes choses. Donc, on a cru bon ici de présenter cette ressource-là qui montre les différentes facettes de la citoyenneté numérique, ce que ça peut impliquer. Et peut-être d'où vous êtes assis, c'est peut-être pas si clair. On parle ici de données numériques, d'identité numérique, littératie numérique, transaction numérique, l'éthique du numérique, la dépendance du numérique. Je suis membre d'un club de golf chez moi, j'ai pris une photo en fin de semaine, j'ai trouvé ça trop drôle. C'était écrit en anglais, les cellulaires sont maintenant interdits pendant qu'on travaille parce que les jeunes qui lavent les bâtons sont toujours en train de jouer avec le téléphone cellulaire pour des raisons et des motifs. Donc j'ai vu ça, donc c'est pas juste les écoles qui gèrent ça, je pense même nous à l'heure du souper avec nos enfants, nos épouses, peux-tu le serrer ton cellulaire? On peut juste souper ensemble? Donc dépendance au numérique, ça existe. Et puis, discrimination numérique, on parle de pensée critique et toutes ces choses-là. Donc, c'est les différentes composantes. La ressource que je vais vous présenter, bien, en fait, on va vous présenter une belle petite vidéo qui l'explique en des mots bien choisis. Vous voyez au bas ici, on reprend ces différentes composantes-là en badge. Est-ce qu'il y en a à main levée qui ont déjà entendu parler de ça, le badging? Oui? Excellent. Donc, un badge, c'est une image sur un autocollant virtuel qui représente des compétences qu'on veut qu'un élève ou qu'un groupe de personnes acquiert. On attribue les badges une fois que les compétences ont été démontrées. Donc, on voit ici les différents badges pour chacune des composantes. Puis à la fin, il y a le badge récapitulatif qui est comme le permis de conduire final de l'élève une fois qu'il a acquis les différentes compétences. Si vous avez été un jour dans les scouts, ou les guides, ou les Jeannettes, oui. Vous voulez des badges, là. Ouais. C'est le même principe. C'est important. C'est en lien avec la ludification, hein, l'apprentissage par le jeu. Nos jeunes sont branchés, sont habitués qu'on reconnaisse leurs efforts, la rétroaction qui est immédiate, c'est important. Donc, vidéo explicative, M. Hull, qui devrait être déjà en Vimeo, c'est celle-là. Prochain onglet. La prochaine, c'est ça. Juste le V bleu. Là. Le V bleu, je ne le vois pas, mais le V bleu, c'est ça. Donc, alors on y va, c'est parti. On y va. Donc, c'est la nouvelle ressource qui a été produite, 3e, 6e année et 7e et 10e année. Il y a 2 ressources. Bienvenue dans la ressource Identité, Citoyenneté numérique, connue sous le sigle ICN. Cette ressource se présente en 7 modules de jeux questionnaires interactifs. Les 7 thèmes abordés sont données numériques, identité numérique, littératie numérique, transaction numérique, éthique du numérique, dépendance au numérique et discrimination numérique. Au bas de la page d'accueil, tu peux apercevoir une série de badges numériques. À chaque fois que tu auras complété avec succès un module, tu obtiendras le badge numérique correspondant au module. Au fur et à mesure que tu obtiendras un badge, tu pourras le voir changer de couleur dans ta page d'accueil. Chaque module est composé d'un jeu questionnaire qui comprend 25 questions.
Pour réussir un module, tu dois répondre correctement à 15 des 25 questions du jeu questionnaire et ainsi obtenir ton badge numérique pour le module. Ces questions seront présentées de façon aléatoire. Cela veut donc dire que les questions seront mélangées et qu'elles se présenteront dans un ordre différent pour chaque élève de ta classe. Il y a 3 types de questions. Choix unique, choix multiple, vrai ou faux. Pour les questions à choix unique, incluant les questions de vrai ou faux, tu dois sélectionner une seule réponse. Chacune des options est précédée du symbole du cercle. Pour les questions à choix multiples, tu dois sélectionner plus qu'une réponse. Chacune des options est précédée du symbole du carré. Tu remarqueras aussi que certains des mots apparaissent en bleu dans des questions ou dans des choix de réponse. Tu peux cliquer sur ces mots afin d'obtenir une définition à l'écran. Tu remarqueras aussi ce symbole à gauche de chacune des questions et chacun des choix de réponse. En cliquant sur le symbole, tu pourras écouter le texte. À la fin de chaque question, il y a une consigne à suivre. Parfois, la consigne sera de consulter un site web. D'autres fois, elle t'indiquera le visionnement d'une vidéo. Et finalement, certaines consignes t'indiqueront la lecture de fiches d'information. Toutes ces consignes te guideront vers des ressources qui t'aideront à chercher et à trouver les réponses aux questions du jeu questionnaire. Une fois que tu auras fait ton choix de réponse, tu cliques sur le bouton « Vérifier » afin de la soumettre. Si tu as soumis la bonne réponse, la section du bas deviendra verte, une rétroaction apparaîtra et tu pourras cliquer sur « Question suivante ». Alors, la vidéo dure 5 minutes environ. Ça explique vraiment bien la ressource, comment c'est conçu. Donc, je peux vous montrer comment accéder à la ressource qui est dans l'environnement d'apprentissage virtuel. Chaque conseil scolaire a un environnement d'apprentissage. Il faut faire la demande pour que la ressource soit disponible. Elle n'est pas là par défaut. Donc, il faut faire la demande. Donc, on n'a qu'à accéder une fois qu'on a notre nom d'utilisateur et mot de passe. On accède. Ah, on accède. Oui, c'est trop. Et voilà. On va sélectionner cours qui est juste en haut. Pour ceux qui sont familiers avec l'environnement, c'est toujours configuré pas mal de la même façon. Donc, sélectionner un cours. Et là, on voit ici ICN 3e, 6e année ou 7e, 10e année. Qui est accessible juste ici en haut de la page. Donc, si je choisis 3e, 6e année, je clique dessus. Et là, j'arrive dans l'environnement, dans la ressource comme telle, qui va me montrer les différentes composantes de la citoyenneté numérique. Donc, si je clique sur la section, par exemple, identité numérique, ça va m'inviter à commencer le jeu questionnaire. Donc, pour chaque composante, il y a un bassin de 25 questions. Dès que je réponds à 15 questions correctement, j'obtiens mon badge. OK? Donc, si je commence le jeu questionnaire, pour vous montrer ce que ça peut avoir l'air. Donc, ton ami ou amie a partagé avec toi la photo d'une copine sur laquelle elle ou il a ajouté un nez de cochon. 3e, 6e année. On s'entend? Que fais-tu? Donc, je peux cliquer sur le petit bouton rouge pour entendre, pour les jeunes qui ont peut-être plus de difficultés. Tu publies la photo sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça que je veux dire? Tu partages la photo avec tes amis puisque tu trouves ça drôle. Ou je peux même aller visionner au bas de la page ici. Il y a un indice, une petite vidéo où je reçois des conseils. Donc, il y a de l'éducation qui se fait là aussi. Donc, je donne ma réponse. Tu publies la photo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait que j'y repense. Que j'aille voir l'indice. Donc, tu avises la situation, par exemple. Je pourrais donner cette réponse-là et continuer dans ce sens-là. Donc, dès que j'atteins 15 bonnes réponses, j'obtiens mon badge pour cette composante-là. Donc, comment est-ce qu'on gère ça à l'intérieur d'une école, à l'intérieur d'un conseil scolaire? Ça dépend des gens, comment on veut utiliser la ressource, mais ça existe. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on a présenté jusqu'à présent sur la ressource ICN? Est-ce que c'est les mêmes questions, si tu veux, d'année en année? Juste le contexte comme
c'est une ressource 3e, 6e, donc c'est ce groupe d'âge-là. Donc on pourrait décider de faire différentes composantes à différentes années d'études, si on veut le répartir, mais c'est une ressource 3e, 6e. Tu peux avoir des badges en 3e, en 4e. Ouais. Un peu comme les guides d'enseignement efficace en matière de littératie, on a le 4-6, dans ce sens-là. Donc le public cible est précisé par le nom de la ressource, mais la raison pourquoi on vous en parle, c'est parce que certaines écoles, en tout cas on sait que ça s'en vient, cette année ce qu'ils feront, c'est pendant que le personnel enseignant se rencontrera pour soit des, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, soit des CAP ou des rencontres du personnel ou de la formation, ben, on a dit au personnel enseignant, on leur a dit, ben garde, les élèves pourront faire ça pendant ce temps-là, parce que ça se veut un module, des modules que chaque élève vit individuellement à son rythme. Donc, et puis l'autre chose aussi, c'est que c'est, comment je dirais ça, c'est, si un élève décide de le faire juste pour s'en débarrasser, ça ne fonctionnera pas. Il écrit n'importe quoi, etc. Non, là, c'est fait comme, ben là, regarde, c'est pas sérieux, là. Il faut que tu recommences. Donc, et moi, je me suis amusé, j'ai fait le premier module personnellement, comme personne. C'était assez facile. 7e à 10e année, j'ai fait le premier module. C'est très intéressant. Alors là, oui, il a fallu que j'aille voir des ressources. Et non, je n'ai pas complété le premier module encore parce qu'il y avait certaines questions quand on est arrivé au niveau de l'identité. Là c'est facile, c'est comme on le sait, on ne présente pas une photo. Mais à un moment donné, les questions sont faites en sorte que là, tu te poses des questions. Parce que le but aussi de la ressource, c'est de faire réfléchir. Et comme ça peut susciter plein de super bonnes questions, enseignant un groupe d'élèves, parce que là, tu pourrais décider que la classe fait un module ensemble. Comme là, on va y répondre ensemble, puis on prend chacune des questions et on y répond de façon collective. Oui? Est-ce qu'il y a un tableau des résultats à la fin? Quand tu te avec ta classe de 6e année, puis là, tu as l'idée qu'est-ce qu'ils ont répondu à chaque... Tu fais un retour sur certaines... Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que tu peux suivre ta progression, tu peux savoir que tu as une question de répondue, 2, 3, 4, 5, mais ça ne te dit pas dans les petits points les questions que tu as répondues. Ou pour l'enseignant par après? Je ne pense pas non plus, parce que la ressource est bâtie pour les élèves au départ. Okay. Et Marius l'a dit tantôt, c'est très, très important. Si vous trouvez que la ressource a une valeur et que vous voulez que vos enseignantes l'utilisent, c'est très, très important de faire la demande à votre conseil. Parce que, comme on a expliqué tantôt, quand Marius a expliqué, chaque conseil a son propre environnement virtuel d'apprentissage. OK? Mais c'est pas nous qui décident de mettre la ressource dans l'environnement d'apprentissage des conseils. C'est les conseils qui décident individuellement. Donc, ça se peut que ton conseil l'ait mis, que l'autre l'ait pas mis. Donc, tu peux faire la demande, mais elle est disponible. Okay. Et en même temps, puis là, il y a cette ressource-là qui est bâtie, puis qui est prête, etc. Puis cet été, Lise Galuga, qui a été la maître penseur de cette ressource, travaille avec une équipe pour ajouter du matériel complémentaire. On est en train de travailler sur des activités complémentaires que l'élève pourra faire, mais aussi une série d'activités pour les parents. Par rapport aux mêmes thématiques, par rapport aux mêmes questions. Donc, comme direction d'école, vous pourriez arriver à votre conseil d'école et puis présenter une série d'activités et commencer une discussion. Puis les activités sont basées pour susciter de la discussion chez le parent, peut-être en groupe de parents, mais aussi le parent avec son enfant. C'est toute la question des mots de passe, comment tu gères ton mot de passe. Donc, c'est une série d'activités qui sera disponible à l'automne, à un moment donné. On est en train de la faire, là, on est en train de travailler dessus, qui complète la ressource qui est là. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Et là, aujourd'hui, là, on est très conscient qu'en 57 minutes, là, on aborde un point super précis de la citoyenneté numérique. Parce que Marius et moi, on avait eu cette discussion avant, on dit, OK, on pourrait parler de plein de choses, mais là, aujourd'hui, on voulait juste vous dire, OK, voici les thématiques qui ont été abordées pour susciter des questions, des réflexions. Voici une ressource que vous pouvez pousser, que vous pouvez, à votre personnel enseignant,
qui est disponible pour tout le monde gratuitement. Puis après ça, ben, ça va susciter d'autres questions, puis ça, vous allez faire votre propre chemin par rapport à comment vous voulez gérer la citoyenneté numérique dans votre école. Puis, advenant que